le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Quand j'ai commencé à apprécier le jeûne, le Saint-Esprit me dit, petit, si tu t'es pas levé, tu vas tomber plus bas. Ça m'a giflé, quoi. Le jour là, je n'ai pas livré la cliente là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour là, je n'ai pas livré, c'est un témoignage que je dois vous donner. Le jour là, je n'ai pas livré la cliente. Je me suis retourné à la maison. J'appelais mon père spirituel. Il dit, papa, voilà ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, petit, je t'ai dit, ce que tu as commencé là, c'est pas de l'amusement. Jésus est dedans. Si tu ne prends pas au sérieux, Eman, ça ne va pas t'arranger. Va te repentir, lève-toi en prière. Je suis allé à la maison, j'ai commencé à pleurer sur mon lit. J'ai commencé à dire à Dieu, pardon papa, pardon, j'ai pas compris, prends pitié. Je me suis repenti, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai mis les sons de Dena Moana. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. J'ai dit, quand j'ai fini la prière, j'ai appelé Grace of God. Il dit que, Grace of God, voilà ce qui m'arrive. Elle dit, oui, Emma, c'est normal. Que où tu es là, Grace of God, elle est là. Vous avez dit c'est grain, c'est grain. Grace of God est là, je ne vais pas mentir. Si Eman, si elle est là, elle va dire, Eman, arrête de mentir sur moi, sur les réseaux sociaux. Grace of God, elle est dans le live, elle est là. Elle qui prie vous, elle est là. J'ai appelé Grace of God. J'ai dit Grace, elle dit Eman, tu as Eman. L'homosexualité là, tu as laissé ça physiquement. Mais si tu t'amuses là, tu vas te masturber sur les revues du porno. C'est comme si tu as laissé physiquement, mais spirituellement tu l'as pas encore laissé. C'est pourquoi tu t'es masturbé sur les vidéos des gays là. Donc, dis à Dieu, ça n'a qu'à te laisser spirituellement comme physiquement. Voilà le conseil qu'elle m'a dit. Elle dit, il faut prier. Dis à Dieu, ça n'a qu'à te laisser physiquement comme spirituellement. Tu es dans un combat. Eman, tu es dans un combat. Et c'est pas facile. Si vous voulez frapper les, si vous voulez là, je vous parle. Si vous voulez la frapper les, ici dans un combat actuellement. On m'a dit, Eman, ça sera pas facile. Je dis, c'est pas facile. Si vous voulez la, mettez-la en prison. Mettez-la en prison, mettez-la où vous voulez. L'homosexualité là, c'est l'esprit, c'est un esprit démoniaque. C'est moi, je vous dis. C'est un esprit démoniaque. C'est moi, je vous dis. C'est pas Yaya. C'est un esprit démoniaque. Ce que vous êtes là faire, vous êtes là empirer les choses. Le diable, et puis le diable même, ça le fait rire. Ça le fait rire. C'est un esprit, c'est pas quelque chose de normal. Il n'y a pas une mot, c'est ce que c'est me dit au contraire. C'est pas quelque chose de normal. Dieu ne peut pas se tromper. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se tromper. Dieu ne se trompe pas, il ne ment pas. Dieu ne peut pas créer Adam et Ève. Et puis sur la terre, il va dire Eman et puis Franck, vous deux couchez ensemble. Dieu ne se trompe pas. C'est pas un homme pour mentir, ne se trompe pas. L'homosexualité là, vous devez comprendre où est fort. C'est un esprit démoniaque. Le seul truc qui peut faire stop à l'homosexualité, c'est que nous tous les Ivoiriens, on se lève en union de prière chaque dimanche. Quand on part à l'église, il faut que les hommes de Dieu disent, peuple, lève-toi, prie pour la Côte d'Ivoire, crie à l'Éternel que l'homosexualité prend fin. On ne doit pas avoir honte de prier contre ça. On doit crier à l'Éternel. Quand tu cries à l'Éternel, ton Dieu t'exauce. On doit crier, papa, mon pays va mal. Mon pays peut nous tout nu. Père, tu n'as pas dit ça de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit ça de la Côte d'Ivoire, papa. Tu n'as pas dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'homosexualité. Non, nos enfants arrivent, papa. Nos enfants arrivent. Nos enfants ne doivent pas voir cette génération à paix. Lève-toi, papa, et combat pour ma nation. Lève-toi, papa, et combat pour mon pays. Lève-toi, papa, et combat pour ma terre. C'est comme ça. Tu pries, c'est comme ça. Tu pries, tu dois prier. C'est comme ça. Mais je vous vois
2000 personnes connectées, 3000 personnes connectées, en train de les haïr, en train de les détester. Si on m'avait haï, tu penses que j'allais changer? Si on m'avait détesté, tu penses que j'allais changer? Si on m'avait rejeté, tu penses que j'allais changer? Si on m'avait laissé, tu penses que j'allais changer? Si on m'avait abandonné, si on m'avait frappé, si on me frappait matin, midi, soir, tu penses que moi j'allais changer? Tu penses? Regarde, je prends un exemple qui est bête. Moi là, quand je voulais là, on me frappait matin, midi, soir. Arrivé un moment là, je voulais passer, je dis quoi? Il va me frapper. Il dit quoi? Ils vont me frapper. Il a volé. De toute façon, quand il est venu au voler, quand il est rentré, ils vont me frapper. Puis à faire va finir le social, frapper là, ça va me tuer. Mon papa va me tuer. Et donc là, je vole. Et puis je me vois quand on me frappe, je vole encore. C'est le jour où mon père spirituel, il a réalisé qu'il dit, l'enfant là, il le prend spirituellement. L'enfant là, il le prend spirituellement. Vole là, il va laisser. Le jour. Mon père m'a appelé spirituellement. Il m'a parlé. J'ai dit, on dirait c'est pas bon. Bien. J'ai commencé à prendre un peu de conscience. Il dit, ça me fatigue un peu. Mais, il dit, Seigneur, il doit prier pour ça. Ça doit me lâcher. Jésus, ça doit me laisser. Dieu là, il a amour. Vous pensez que vous là, vous êtes trop énervé que Dieu est. C'est Dieu qui regarde la Côte d'Ivoire. Si Dieu est fâché, il claque, nous tous on meurt. Si Dieu est fâché, il claque ses doigts, et puis nous tous on meurt. C'est pas vous, votre 2-3 colères, vous faites les panels des Oubilaki. Genre, vous pouvez être trop énervé. Vous pouvez vous être trop énervé. Vous pouvez dire, vous êtes trop guette, vous êtes trop fâché. Non, stop à la Oubia, stop les Oubia, les babos, les mécons, c'est quelle couleur? Toi, tu as couleur, puis on a vu la guerre ici, tu t'es pas levé pour aller défendre ton côté là. Vous avez trop la grande gueule sur les réseaux. Vous avez trop la grande gueule. Toi, tu as colère. Et puis quand la guerre s'est levée ici, ton côté.